Hey, what's up? Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien. Une nouvelle vidéo pour parler de mon métier, mais d'un aspect différent. Je vous parle toujours des côtés positifs et de la façon dont ça se passe en interne. Aujourd'hui, je vais vous parler des inconvénients du métier d'hôtesse de l'air. Ce sont des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai vues. Alors bien sûr, je vais vous faire une liste de 5 points. Il y en a évidemment d'autres, mais je vais parler des choses qui reviennent très régulièrement, que ce soit au niveau de mes collègues ou moi ou d'autres compagnies. Je pense que ce sont les principaux inconvénients. Et comme je vous dis, il y en a d'autres. Donc une fois que vous serez dedans, ou si vous connaissez d'autres personnes, ou même si vous êtes hôtesse de l'air au Stew et que vous voulez nous donner votre expérience, n'hésitez pas bien sûr à nous écrire ça en commentaire, ça nous fera plaisir d'avoir d'autres avis que le mien. Tout de suite, on arrête de blablater et on commence. Point numéro 1, vie privée et vie professionnelle, comment allier les deux. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez voir, je vous en ai parlé aussi dans plein de vidéos de manière un petit peu plus succincte, mais il y a une vidéo complète avec Doudou d'ailleurs, où on vous parle de la façon dont on a géré cet aspect de mon métier. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, je vais pas revenir en longueur sur cet aspect-là, mais il faut trouver sa place dans son couple, dans sa famille, quand on a un métier où on n'est jamais à la maison. C'est pas évident, c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça justement, mais c'est vraiment compliqué. Et je pense que quand on commence en tant que PNC, on prend énormément de temps, en tout cas ceux qui n'ont pas pris de temps pour trouver leur rythme, tant mieux pour eux, mais généralement on prend quand même relativement du temps pour trouver ses marques, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, et tout gérer de main de maître, c'est pas évident, mais ça fait partie du job. Donc ça, c'était l'aspect numéro 1. Pour l'inconvénient numéro 2, ce serait le planning. Oui, vous avez un planning quand vous êtes PNC. En fonction de la taille de l'entreprise, de la compagnie dans laquelle vous travaillez, plus l'entreprise sera grande et plus votre planning sera, je ne vais pas dire compliqué, mais un exemple pour que vous compreniez ce que je vais dire, plus votre planning sera difficile à mettre en place. Je m'explique. J'étais sur un vol d'une très grande compagnie, un équipage génial, vraiment. Et l'un des PNC nous a proposé de venir boire un expresso si on voulait, on a parlé avec lui. Ce PNC était dans la compagnie depuis 21 ans. Oui, 21 ans, donc c'est pas rien. Et il m'expliquait que malgré ses 21 années dans cette compagnie, il avait demandé à avoir des vacances pour le mois d'après et il ne les avait pas eues parce qu'il n'était pas prioritaire. Et oui, dans certaines grosses compagnies, même 21 ans d'ancienneté ne vous permet pas d'être prioritaire pour les congés, pour des desiderata. Les desiderata, ce sont des souhaits que vous émettez au planning, aux personnes qui gèrent les plannings. Et des fois, vous n'êtes pas prioritaire. Moi, un exemple tout bête, la dernière fois que j'ai vu ma maman, c'était pendant les grandes vacances de l'année dernière. Et pourtant, je vais aux Antilles. Je sais que, quand on a des milliers de PN, c'est très compliqué à gérer. Nous, on est dans ma compagnie une centaine de PNC et je vois des fois, ils sont un peu à flux tendu parce que c'est pas évident de gérer le planning de 600 personnes en sachant que vous avez les CDD, les CDI, que vous avez des chefs de cabine principaux. Il y a plein de choses à prendre en compte, il y a aussi l'ancienneté, il y a plein de choses à prendre en compte, donc c'est pas évident pour ces gens qui essayent de faire au mieux de satisfaire tout le monde. Et malheureusement, ça se répercute sur vous et votre vie. Si vous aviez demandé justement à avoir vos vacances pour le mois prochain, parce que c'est l'anniversaire de votre fille de 10 ans, et qu'elle est en vacances, et qu'on vous les refuse, il y a un impact sur votre vie, sur votre famille. Mais ça fait partie du job. Et ça, il faut vraiment que vous en ayez conscience.
Ce n'est déjà, quand on part en vol, ce ne sont pas des vacances. Et votre planning, c'est pas un planning à la carte, je vais aller là, 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 là. Bien sûr, vous pouvez le demander, ce sont des desiderata, comme je vous l'ai dit. On peut vous les accepter, mais on peut aussi vous les refuser. Moi, j'ai fait, par exemple, l'année dernière, en fin d'année, j'ai fait pas mal de demandes par rapport au blog. J'étais invitée à des salons avec The Rome Embassy, par exemple. Et j'ai eu de la chance, ils ont été acceptés. Donc bien sûr, on ne dit pas non tout le temps. Quand ils peuvent vous permettre d'être chez vous ou d'être ailleurs, s'ils le peuvent, ils le font. Mais il faut que vous gardiez en tête que ce n'est pas systématique et que surtout, ce n'est pas obligatoire. Le point numéro 3, ce sont les collègues. Vous allez travailler dans une compagnie où vous n'êtes pas tout seul. Bien sûr, dans toutes les boîtes dans lesquelles vous allez travailler, il y a ce souci de comment gérer le caractère de chacun. Dans l'aérien, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a une certaine hiérarchie à respecter. Ça, dès que vous arrivez dans une boîte, dans une compagnie aérienne, on va vous le dire. Le boss, c'est le commandant de bord. Voilà, vous pouvez être plus âgé que lui, c'est lui qui commande, c'est lui qui va décider de ce que l'on fait, comment on le fait et où on va. Point barre, vous n'avez même pas à chipoter, à chercher le A plus B, non. Bien sûr, si sa décision au niveau de la sécurité du vol des passagers ou de votre sécurité est remise en cause, bien sûr, vous avez votre mot à dire. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je parle de manière générale, de manière globale sur un vol lambda. C'est lui qui décidera de comment se passe cette mission. Et il n'y a pas que lui. Vous avez le commandant de bord, le copilote, chef de cabine principal, chef de cabine, et si vous n'êtes que PNC, vous arrivez en bas. En sachant qu'au-dessus de ces gens-là, il y a encore d'autres personnes, les cadres, qui sont généralement dans les bureaux. Il y a de très bons managers, parce que mine de, ce sont des managers, ces gens-là. Il y a de très très bons managers qui vont faire en sorte que cette équipe, du début jusqu'à la fin, soit une équipe. Et ils n'auront pas besoin toutes les 2 secondes de vous faire comprendre que je suis le boss ou vous dire il y a une hiérarchie à respecter. Ils n'auront pas besoin de ça. Ça, ce sont de très bons managers. Malheureusement, il y a les autres. Il y en a pas mal. Ces gens qui ont du mal à instaurer de manière très simple leur autorité et qui vont être des dictateurs, on va dire, et qui vont vous faire comprendre que vous n'êtes qu'un simple PNC. Et ça, c'est compliqué parce que justement, vous savez que c'est votre supérieur hiérarchique. Et quand un supérieur vous parle d'une certaine manière et que vous sentez qu'il y a de la condescendance ou que c'est pas dit de manière très agréable ce qu'il est en train de vous dire, des fois on a envie de répondre, on a envie de dire mais vas-y calme-toi, tu me parles pas comme ça. Mais à côté, on a justement ce truc, mais il se permet de me parler de cette façon parce que justement, c'est mon boss. Parce que justement, il est au-dessus de moi dans cette hiérarchie. Il faut prendre ça en compte. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi les collègues qui sont plus anciens que nous et qui vont vous faire comprendre que hey Coco, moi j'étais là avant toi, je sais comment ça se passe, j'ai 20 ans de carrière, tu vas pas me dire ce que je dois faire, par contre moi je vais te dire ce que tu dois faire. Et c'est compliqué de, là encore, trouver sa place tout en disant aux gens ce que l'on pense de manière correcte, de manière respectueuse, sans se mettre les gens à dos. Voilà, sans se mettre les gens à dos. C'est pas évident, il faut de la diplomatie, il faut savoir se mettre à la place de l'autre, il faut communiquer, il faut apprendre à communiquer, tout le monde ne sait pas communiquer, mais voilà, il faut garder ça en tête. Nos collègues, des fois, c'est pas évident. Souvent, très très souvent, ça se passe très bien. Moi, j'ai des collègues avec qui je me marre pendant 8 heures. Et puis, il y en a d'autres avec qui c'est un peu tendu. Mais vous devez quand même faire cette mission pendant 8 heures et vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix parce que pendant 8 heures, vous êtes un équipage. Ça fait partie des inconvénients, mais encore une fois, ça fait partie du job. Inconvénient numéro 4. Ça, c'est un aspect dont on parle très peu parce qu'on n'en a pas conscience, mais la santé, quand je parle d'inconvénients au niveau de la santé, c'est tout ce que vous allez vivre, tout ce que vous allez subir au niveau de votre corps, au niveau de votre mental. Il y a énormément de burn-out dans ce métier. On va pas se voiler la face et je vais pas vous raconter non tout va bien et on le vit très très bien. Non, j'ai des collègues qui ont fait des burn-out. Dans d'autres compagnies, ça se passe aussi. Pourquoi ?
Les 3 inconvénients que je vous ai donnés en amont jouent énormément dans ce facteur santé. Quand vous avez votre supérieur hiérarchique qui vous casse les... excusez-moi l'expression, à chaque vol et que malheureusement vous le retrouvez sur les 3 prochains vols, sur les 3 derniers vols, ça joue sur votre mental parce que vous arrivez au briefing en sachant que ça va mal se passer. Quand vous avez des collègues avec qui ça se passe mal, malheureusement s'ils sont sur le vol, vous savez aussi que ça va mal se passer. Si vous aviez ce desiderata que vous aviez demandé que vous n'avez pas, ben vous arrivez en vol le jour de l'anniversaire de votre fille, ben ça ne va pas. Et il y a plein de petites choses qui vont faire qu'à un moment vous êtes à bout. Vous êtes à bout, il y a la fatigue, il y a le manque de reconnaissance des fois. Souvent, on est dans des compagnies qui sont très grandes. L'évolution de carrière ne se fait pas rapidement parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte et on ne peut pas devenir chef de cabine ou chef de cabine principal comme ça se fait pas comme ça prend énormément de temps. Et il y a ça, il y a aussi le fait que le fait de ne pas progresser, on se cherche un peu. Est-ce que finalement j'ai vraiment envie d'être PNC à 40 ans ? Est-ce que c'est ce truc-là que je vais faire toute ma vie? Et voilà, plein de petites choses négatives qui vont avoir un impact sur vous. Il y a aussi le fait que dans un avion, de manière très pragmatique, tout ce qui se passe dans un avion a un impact sur vous. Qui n'a jamais eu les jambes, les pieds gonflés en sortant de l'avion? Qui n'a jamais attrapé un rhume en étant dans un avion où il fait super froid? Dans un avion on est confiné, donc si la personne qui est à côté de vous, si un collègue a une gastro ou est enrhumé justement, vous allez très certainement l'attraper, donc ça joue sur votre santé. La fatigue de manière récurrente va jouer sur votre santé aussi, donc il y a tout ça qui fait que des fois on est juste à bout physiquement et mentalement. Donc je pense que c'est un aspect qu'il faut vraiment prendre en compte. Quand vous commencez ce métier, ça va être physiquement éprouvant. De toute façon, vous allez le voir, les premiers vols, moi je me rappelle de mes 6 premiers mois. À la fin des 6 premiers mois, c'était juste avant de signer mon CDI, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que physiquement, je vais pouvoir tenir? Parce qu'à la fin des 6 mois, j'avais volé énormément et je prenais mes marques, j'étais mais juste lessivée. Ensuite, ça a été parce que j'ai compris ce que je devais faire chez moi pour me reposer, ce que je devais faire en escale pour ne pas trop tirer sur la corde aussi. Ce sont des petites choses que vous apprenez au fur et à mesure. Vous trouvez votre rythme, mais au début, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ou quand, par exemple, vous avez eu un bébé ou que vous reprenez le travail et que la veille d'un vol, vous n'avez pas fait votre nuit, ça joue sur l'impact, sur votre impact physique, mais ça joue aussi sur le vol. On est d'accord. Donc, à ne pas mettre de côté. C'est super important de prendre soin de soi, mais ce métier fait que physiquement, c'est compliqué. Inconvénient numéro 5. Et ça, c'est un gros dossier. Je pense d'ailleurs que, je vais vous en parler là, mais je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo sur les choses les plus folles, on dira, que j'ai vues concernant les passagers. Ouais, le dernier point, ce sont les passagers, qu'on appelle dans le milieu les PAX. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, les passagers étaient super cool. Super cool, bien sûr, il y avait des gens qui étaient énervés, il y avait parce que soit l'avion avait du retard, soit parce qu'ils n'avaient pas leur poulet, des choses comme ça, mais ça restait quand même correct. Aujourd'hui, des gens vont m'insulter, mais vraiment au sens propre du terme, parce que justement, ils n'ont pas de poulet. Et quand on arrive à ça, on se dit, mais dans quel monde on vit? Le mec, il est en train de me traiter comme de la merde parce qu'il n'a pas son poulet. Je ne sais pas si vous réalisez l'absurdité de la chose, mais, et ça c'est le quotidien de tous les PN. Je suis sûre que vous demandez à n'importe quel PNC s'il a déjà vécu ça, il vous dira bien sûr que oui. Et c'est totalement délirant. Il n'y a pas très longtemps, j'ai dû séparer avec un collègue 4 personnes qui allaient se battre parce que la personne qui était devant avait baissé son siège. Et on en arrive à des extrêmes comme ça dans un avion où on se dit mais les gens sont fous. Mais il y en a de plus en plus. Les gens allaient vraiment se battre, vraiment, parce que la personne de devant avait baissé son siège. Et on se dit, mais tu peux pas te battre pour ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mais le pire, c'est vraiment quand on nous manque de respect. Quand on nous manque de respect, souvent, je le dis à mes équipages, on ne s'en prend pas à vous personnellement, on s'en prend à votre uniforme.
on s'en prend à la compagnie pour laquelle vous travaillez. Quand l'avion a du retard, quand le vol a du retard, et qu'un passager va venir en vous disant oui c'est inadmissible, compagnie de tout ça, il ne le dit pas pour vous, il parle de la compagnie pour laquelle vous travaillez. Mais en même temps vous êtes devant, donc forcément c'est vous qui allez prendre tout ce flux de négativité, de méchanceté. Mais il faut faire avec, malheureusement. Alors bien sûr, il y a des façons de dire les choses et moi je dis aux gens, mais il y a une façon de parler et vous ne pouvez pas me parler comme ça parce que vous êtes énervé. Alors je comprends que vous soyez énervé, je comprends que ce manquement vous énerve, mais il y a une façon de parler aux gens. Et dans l'avion, les gens oublient qu'il y a un savoir-être à avoir et que c'est de l'éducation, c'est simplement de l'éducation. Malheureusement, quelqu'un de 30, 40, 50 ans, on est d'accord que c'est pas en 8 heures que je vais lui refaire son éducation. Si la personne elle dit pas bonjour, elle dit pas merci, elle dit pas au revoir, c'est mort. Et honnêtement aujourd'hui je ne reprends même plus ces gens qui ne disent pas merci, au revoir, parce que si un adulte n'est pas capable de dire ça, c'est pas moi qui vais lui dire vous m'avez pas dit merci. Non, c'est trop tard pour toi, malheureusement. Et il y a ces gens qui vont aller encore plus loin. Par exemple, il y a pas longtemps, ça fait quand même quelques mois, j'ai un passager qui, alors on lui a servi son plateau, qui a mangé, qui a mis son plateau à terre. Pour X raisons, peut-être qu'il voulait aller aux toilettes ou qu'il voulait être un petit peu plus à l'aise, tout ça. En soi, que le plateau soit à terre, on ne le dérange pas. Par contre, au moment où nous avons débarrassé, je lui ai demandé son plateau. Et là, le monsieur m'a dit qu'il était à terre de le ramasser. Alors je lui ai dit non, mais je vous laisse le faire. Et là, le mec m'a sorti que j'étais là pour ça. Alors non, parce que là, définitivement, ce mec me prend pour un chien et c'est inadmissible. Sauf que ce n'est pas le seul à faire ça et que ce n'est pas un cas isolé. Il y a énormément de personnes qui vont vous faire comprendre que ce métier, c'est un métier que vous êtes limite pire qu'un serveur. Et encore une fois, pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Mais respect à tous ces serveurs qui justement ont affaire à ces gens-là. Et on va vous faire comprendre que vous êtes hôtesse de l'air, mais vous n'êtes rien d'autre qu'une serveuse. Et même si je ne suis qu'une serveuse, est-ce que le fait d'avoir payé un billet vous permet de me parler comme ça ou d'agir comme ça? Mais pas du tout. Et il n'y a pas de sous-métier. Ce métier est un métier qui est vraiment magnifique, vraiment. Mais des fois, tellement dur quand on a affaire à des gens comme ça qui vont vous prendre de haut, des fois parce qu'ils sont en première classe ou parce que des fois la destination fait que on sent que je suis monsieur ou madame 2, mais pas du tout. Pas du tout. Mais quand vous le vivez, et quand vous le vivez plein de fois, comme ça, de manière récurrente, à un moment, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment de la merde ou est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans ça? Alors, faut être fort mentalement, faut être fort physiquement. Même si ce métier est magnifique, même si vous allez vivre des choses très très belles, vous allez découvrir des paysages, des pays, des cultures vraiment splendides, ce métier est difficile. Il est vraiment difficile et il faut que vous gardiez ça en tête. Ne partez pas avec juste le rêve de voyager, d'être à droite, à gauche et de se dire c'est ça mon métier. Non, ça, honnêtement, les escales et tout ce qui se passe après le vol, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gros de votre métier, c'est ce qui se passe dans un avion. Et ce qui se passe dans un avion, des fois, c'est horrible. Vraiment, des fois, c'est horrible. Donc, j'espère vous avoir donné un aspect concret de ce métier. J'ai pas envie de vous faire peur, mais il fallait en parler. J'ai eu quelques commentaires de personnes qui travaillent dans l'aérien qui m'ont dit c'est bien ce que tu fais, mais parle aussi des aspects négatifs. Et elles ont raison. Il faut que vous soyez au courant que il y a aussi des choses comme ça qui se passent. Il n'y a pas que ça. Comme je vous l'ai dit, je vous ai donné 5 aspects qui pour moi sont des choses qui arrivent de manière récurrente, mais il n'y a pas que ça. Donc si vous êtes hôtesse de l'air, si vous êtes stew, et que vous avez vécu autre chose ou que vous pensez qu'il y a des choses aussi importantes dont on devrait parler, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'essaierai d'en parler dans une autre vidéo qui parle du métier d'hôtesse de l'air. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à bientôt.